Yeah. On parle R&B, votre premier podcast R&B FR, deuxième partie. C'est le retour, toujours avec notre invité, Axel Tony. Yes, toujours là, toujours passé une première partie où on a fait un petit peu le tour de toi, du zouk, etc. Pour la deuxième partie, là, je vais te citer des titres et tu vas me dire, je vais te dire ce que je pense par rapport à ça. En 2013, tu as sorti un son qui s'appelle Au-delà des mots. Ouais, Au-delà des mots. Ensuite, 2014, et j'avance. 2014, ouais. Avec toi. Ensuite, tu as eu Je te ressemble, Ne me quitte pas, Elle danse, French Kiss. Ah ouais. Faut pas forcer, Si seulement si, Mayday, Je le savais. Ouais. Tous ces titres, ils ont un point commun. C'est lequel? Ils sont très pop. Ils sont très pop. Maintenant, moi, en voyant ça et en me resituant un petit peu dans les années là, je me suis posé la question et j'ai demandé au mousquetaire NB là, est-ce que le terme pop urbaine, il n'est pas arrivé avec toi? Est-ce que c'est pas depuis Axel Tony qu'on utilise le terme pop urbaine? Est-ce qu'il existait avant ou pas? Mais j'ai l'impression que c'est avec toi que c'est né ça. En fait non, le terme pop urbaine pour moi il est arrivé avec la section d'assaut quand ils ont fait Désolé. Pour moi parce avec la section avec la guitare pop que Renaud avait mis, et comme eux ils venaient de l'urbain, je pense que eux c'était venu de pop urbaine, mais comme c'était plus des rappeurs, le terme existait, mais comme ça rappait et t'avais qu'un chanteur sur le refrain, donc ils savaient pas. Et c'est vrai que à l'époque où j'arrive en même temps qu'eux, parce que je me rappelle, pour te dire, sur Avec toi, avant Tunisiano, je voulais Gims ou Black M, et eux avaient écouté la chanson, ils m'ont dit non et tout, c'est trop pop. Mais j'ai dit mais les gars. Après j'ai dit après tu sais qu'on en a parlé avec Gims, avec Black M, on se connaît. Hein. J'ai dit tranquille, moi je suis pas quelqu'un de rancunier. Hein. Il m'a dit non, tu vois. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Et après, c'est clair que quand le pop urbaine est arrivé, en termes de chanteur, j'étais peut-être le premier à le porter. Mais pour moi, la première fois que j'ai entendu du pop urbaine, c'était avec la section d'assaut. D'accord. Mais en termes de chanteur, c'est vrai qu'on dit... moi je pensais que c'était vraiment en fait, par rapport à toi. J'étais le premier chanteur entre guillemets pop urbaine, mais le terme est arrivé avec la section. Il a été popularisé avec la section. Voilà, c'est ça. Pas trop d'accord avec toi, hein, parce que la section, on les voyait quand même comme des rappeurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Oui, mais un Gims sur Désolé, Ma direction. Les couplets, ça rappe, mais les refrains sont chantés. Donc, il y avait ce côté pop dans les refrains et urbain dans les couplets pour la section. Ouais, je trouve que leur son le plus pop urbaine, c'est quand ils parlent des mères. Là. Oui, avant qu'elles partent. Tu vois. Mais désolé, je trouve qu'ils étaient encore beaucoup vus comme un groupe de rap qui a fait un peu un son mainstream, tu vois, sans que ce soit non plus pop urbaine. Moi, j'ai plus l'impression comme pour moi, ce terme-là, il est né depuis toi. Pour moi, c'est vrai. Maintenant, si tu me regardez, vous nous direz. En termes de chanteur, la question, elle peut se tourner de deux manières. Vas-y, dis-moi. Est-ce que ce style, il est venu avec lui ou à cause de lui? Avec lui et à cause, moi je dirais. Moi je dirais avec toi et à cause d'eux. Mais tu sais pourquoi c'est avec toi, pourquoi c'est à cause de toi? Tu sais, quand Scalp il arrive, elle a amené cette touche là avec Youssoupha et Corneille sur cette chanson là. Après derrière moi j'ai enquillé aussi avec ce même style. Et pour te dire, je cartonnais tellement avec la chanson qui s'appelait Avec toi que Matt Pokora a appelé Scalp, a dit je veux le même style qu'Axel. C'est-à-dire que tu vois, même Matt, tu vois. Une référence. En fait, entre guillemets, une ref, je sais pas, mais j'ai amené une couleur en fait, avec ce côté vraiment la pop que Scalp m'a donné. Et après, j'ai essayé d'enquiller dans ce style-là. Mais à un moment, entre guillemets, on m'a fait comprendre que, voilà, c'est pas mal, mais je sais pas comment dire. Tu sais, quand tu vas à Maubeuge et que tu chantes ces chansons-là dans le nord de la France, là-bas, les gens ils se disent, ouais, l'artiste, tu vois, on voit la voix, mais en maison de disque, c'est comme si demain un Renoir il chantait de l'opéra. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Non, voilà, même si vocalement, artistiquement, tu vois, ça tenait la route, mais à un moment, on te dit. Ton zouk là c'est pas mal, tu vois. En fait on te renvoie à des vaches. Voilà, mais alors que toi tu viens avec des chansons de qualité. Et je me dis mais après c'est le game, ça fait partie du jeu. Fais attention le chromé, frérot. Voilà. Mais là t'as pas répondu. C'était quoi ta question? À cause de toi là maintenant. Ah si c'est à cause de moi. Ouais, je sais. Franchement, je sais pas, sincèrement. Franchement, oui, en fait, j'ai amené une couleur pop. Pour que Matt Pokora dise à Scalp que
je veux un truc comme vous avez fait Axel. Oui, à cause de moi. Ok. C'est clair. Mais moi, je me demande, toute cette période où tu faisais cette pop-là, est-ce qu'il était vraiment difficile de faire des titres R&B? C'était vraiment difficile? Ou c'est une direction que tu voulais pas? Ou c'est vraiment parce que ça fonctionnait pas? Ou Je qu'est-ce vais qui te s'est passé? dire des choses en maison de disque. Parce que ta formule, elle était très différente, par exemple, d'un Corneille, qui faisait aussi de la pop, ou d'un Gage qui se rapprochait un peu de la soul R&B, etc. Tu vois, mais c'était quand même considéré comme de la pop. Et je trouve quand même que par rapport à ce que Scalp te faisait, par rapport à Corneille et Gage, ça paraissait un peu plus... Oui, c'est un peu plus urbain au niveau des batteries, ça sonnait un peu plus urbain, mais après le problème c'est qu'à l'époque, il faut savoir que les maisons de disques ne voulaient plus d'R&B. Pourquoi? La vérité. Pourquoi? Dis la vérité. Non, je vais vous dire la vérité. Ce qui s'est passé avec Humphrey, c'est mon frérot, ça a été dur pour Sony. Sony a investi énormément sur Humphrey. Énormément. Sur 2 albums. Ils n'ont pas rentabilisé. Pourtant, et les sons étaient bons. Mais quand ils envoient quelqu'un au front et qu'ils voient que, waouh, première partie de Beyoncé, gros single, ça rentrait un peu partout, mais derrière ça, tu vois, ça score pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es exposé que ça marche. Bien sûr. Les maisons de disques, c'est un produit. C'est comme si demain tu vends une bouteille de jus, tu veux débiter. Tu vois, il y a Coca, il y a Pepsi, il y a Rock Cola, tu vois. Et Coca, voilà. Et toi, tu dis qu'ils l'ont vraiment poussé, qu'ils ont vraiment mis le Ils ont paquet? tout fait. Et je pense, après, je dirais pas que c'est à cause d'Humphrey, mais ça a traumatisé. Ouais. Tu sais que ça a traumatisé. Parce qu'ils se sont dit, mince. Le gars est bon, le gars est beau gosse, tout. Je me rappelle, le clip, il monte les abdos et tout. Et tu t'es dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Willy tarde, Matt Houston, qui cartonne avec le premier album, tarde à revenir. C'est ça. Les chanteuses, il y avait Karine, mais est-ce que c'était pas trop pour un public de niche? Mais en Qui est parlant- Humphrey? Non, Karine. C'est pour ça que le R&B, en fait, la question, c'est, je réponds à ta question, pourquoi le R&B ne marchait pas? Parce que je pense qu'on a mis du temps. Matt Houston avait posé une pierre. Tribal Jam avait posé une pierre. Ophélie Winter a amené le truc. Qu'on le veuille ou non, pour moi, c'est le R&B qui a mis Moi, je suis Ophélie. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et même Exactement. Ophélie, au-delà de ça, Ophélie, le son était de qualité. C'est clair. C'était bien produit, c'était bien produit. Karine pouvait venir en France, tu lui faisais écouter du Ophélie Winter, il n'y avait aucun souci. C'est clair. Musicalement, une vraie même mélodiquement, discographie c'était pas R&B. dégueulasse. Mais en fait, on tarde à concrétiser l'essai. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On n'était pas régulier. Et c'est moi, j'ai eu cette discussion-là avec Matt Houston, avec Willy. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Moi, Matt, un jour, on s'est assis avec Matt. Parce qu'après, on a fait des tournées ensemble. On était devenus intimes. Et un jour, je suis chez lui, je dis, hey, frérot, t'es que je t'en veux. Il me dit, m'amène. Imitateur. La même voix. En fait, après, il m'a expliqué que voilà, c'était. Après, ça allait trop loin. Mais je lui ai dit, hey, frérot, t'es arrivé à un niveau où tu peux ouvrir des portes pour tout le monde derrière. C'est clair. Willy, C'est ce tout que le monde derrière. les autres disaient tout à l'heure. Mais moi, je suis pas trop cordé avec ce truc-là. J'allais te poser la question. tu sais Est-ce que tu pourquoi? trouves que Matt, il en a pas fait assez pour le R&B? Moi, je trouve que Non, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait. Donc, il a Non. pas la part de responsabilité que vous lui mettez sur le dos. Là, moi, je suis pas cordé. je vais juste répondre. Mais c'est lui mais il se surnommait aussi papa. C'était Oui, le papa. Oui, Ouais, mais papa, il il sait- parle, ouais, tout ça. vous savez très bien pourquoi, papa. Vous savez très bien ouais, pourquoi. ouais, ouais, Non, mais en Vous savez fait, très bien. en fait, moi je vais c'est parce qu'on vous était dire dans une une période vérité. d'égoterie. Tu sais, là où je lui en veux, c'est qu'il a ouvert une porte. Et derrière, t'avais des Willy Denze, il y avait Leslie qui faisait un peu d'R&B, il y avait un frère. Ouais. Mais Matt, en fait, il scorait, il vendait. C'est-à-dire quand Ouais. je dis ouvrir une porte, Kouz, oui. Matt vendait. C'est-à-dire qu'une maison de disque, pour eux, ils voient la rentabilité. Ils ça. font de ton style. c'est Regarde, aujourd'hui, clair. c'est du zouk qui marche. Aujourd'hui, clair. tu vois, le Aya, c'est du zouk. Bien sûr. Et ils s'en foutent. Après le zouk, il y aura un autre style. Bien sûr. Non, mais sûr. en fait, ce que je veux dire, la Taïk amène l'afro, ça score. Ouais. On le voit, ça score. Donc, il y a de l'argent. Les méthodistes le voient comme ça. Demain, si c'est de la salsa qui marche, c'est du reggaeton qui marche, Ils vont aller là-bas. bien là où ils sûr. vont. Ils vont, ça fonctionne. La Ils vont, ça polka. fonctionne. Voilà. Bien Et là où sûr. j'en veux à Matt, c'est C'est que clair. Matt c'était l'un des premiers à scorer. Willy avait scoré, mais il n'avait pas scoré comme Matt. Matt, je crois qu'il avait vendu Non, 300 c'est 000. Matt qui a Il y scoré. avait À des l'époque, victoires à de la l'époque, quand je musique dis aussi, hein. 300 000, c'est pas 300 000 avec les streaming. C'est-à-dire que t'as 300 000 personnes qui achètent un CD à 15 euros. Oui, j'ai acheté. 300 000 fait 300 000 fois 15. Combien la maison disque elle mange? C'est-à-dire que la maison disque fait 300 000 fois aller. 15 euros, c'est énorme parce que la maison disque Fais
déjà devait fois manger 10, 8 fais déjà euros. fois 10, fais déjà fois 10. Voilà, fois 10, 300 000 fois 10. T'imagines Fois 10. combien elle a mangé? Ouais. Sans compter, je parle de l'album, sans compter les singles. Cendrillon du ghetto, R&B de rue. C'est Tout ce qui clair. était plus à 100 000. Ça faisait plus de 100 000, hein. Toi, tu étais avec lui à l'époque. Ouais. C'était minimum 100 000. Donc, fais 100 000. Le CD single, il y en avait 3-4 qui avaient marché pour Matt. Donc, Matt, il était, pour moi, c'était l'étendard. C'est-à-dire que Matt vendait. Willy avait un succès d'estime. Willy, Willy, oui, c'était, c'est vrai. on aimait, mais c'était pas aussi populaire que Matt et ça vendait pas autant que À Matt. cause de quoi? Est-ce que c'est pas la différence de produit? Est-ce que c'est pas la différence de style? Moi je pense que Moi, si. je pense que c'était- Moi je pense que si. Moi, Ça je veut dire pense que que- si Matt il était arrivé avec quelque chose qui ressemblait à du Willy, qui Willy entre guillemets ça ressemble à du Humphrey, il y aurait eu une continuité. Mais je pense que pour tenir, il fallait que le produit qui arrive derrière ressemble un petit peu à Matt. C'était trop différent. Ah, peut-être. Il y a trop d'écart, il y a trop d'écart Peut-être. entre les styles. Ça veut dire que tu as des vocalistes et tu as un mélodiste. Ouais. Tu Non, vois ce que c'est je veux vrai, dire? c'est vrai. C'est ça qui fait que moi je pense que le problème vient de là, c'est qu'en France, on n'a pas tous la même couleur R&B comme les Américains ils l'ont là-bas. Et un autre débat, on va faire une espèce de parenthèse là. Pour moi, notre R&B, j'avais le débat avec tonton Bosco, notre R&B pour moi c'est le zouk. Je sais pas si toi tu es d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Je sais pas si Dio était d'accord avec ça, je sais pas si toi non plus, mais Je moi suis pas d'accord. pour moi notre R&B c'est le zouk. Déjà d'une, si c'était pas notre zouk, vous n'auriez pas fui là-bas. Pour moi. C'est vrai. En fait, Parce que si c'est pas notre R&B, qu'est-ce que des chanteurs R&B vont faire dans le zouk? Parce Qu'est-ce qu'ils que- vont faire là-bas? Parce que si ça qu'ils peuvent poser. si ça a mangé plutôt dans le zouk, ça veut dire que c'est là on va parler genre. Ça veut dire que le mec il sort un titre R&B, un titre zouk. Comme il le disait tout à l'heure Le titre Axel, zouk il fonctionne plus. le zouk il fonctionne plus. C'est même pas une question de style en fait, c'est une question après de monnaie. C'est une question Ouais, c'était c'est monnaie. pécunier. Donc, Ça y a pas de souci. Tu vois, je veux dire. Ça Donc, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais mais en surtout fait, que le zouk moi j'ai compris ce que veut dire. Avec le zouk non, love, tu peux parce que poser lui, en il mode parle de la R&B forme alors aussi. que. Oui, le fait que mais ce soit c'est des ça chansons qui passe. visées pour les. c'est Voilà, ça que tu dis. mais en fait, je comprends ce Les qu'il veut chansons dire, pour mais les en fait, ce qu'il veut femmes, dire, c'est que- comme tu disais la dernière fois, les clips, etc. Entre guillemets, le zouk, c'était la musique que la communauté black, renois, Ouais. on Consomme écoutait. depuis toujours. Consomme depuis toujours. Donc, Comme entre eux, guillemets, là-bas, ils c'était consomment notre- depuis toujours le Donc, R&B. entre guillemets, quand tu C'est transposes notre comme ça, R&B à oui, nous. c'était C'est de entre ça dont je guillemets parle. notre R&B. C'est de ça dont je Là, parle. voilà, D'accord. expliqué comme ça. C'est de ça dont oui, je parle. Mais D'accord. c'était pas notre R&B musicalement. Voilà, pas Oui, musicalement. Oui, voilà, mais ça, faut l'expliquer parce que culturellement, tu moi, fais c'est une comme ça que j'ai parallèle. compris. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai compris. Voilà, c'est comme ça qu'ils Ah l'ont ouais compris, Bah tu oui. vois, c'est pour Ouais, ça. ouais. Mais Ça moi, veut je t'ai dire que compris. Lui, Moi, en je t'ai fait, compris. Ce qu'il dit, C'est ça. Oui, voilà. Voilà. Non, C'est à ce vrai. niveau-là. Voilà. C'est ça. D'accord. À ce T'as niveau-là, je raison, dis que c'est notre 100%. R&B. Et même au niveau de 100%. l'image. Qui joue les lovers comme C'est c'est ce clair. que je te disais. Qui joue les lovers comme mais les les comme les Nicolas comme les sont comme les traités. C'était les Warren, les C'est Nicole, eux. c'était Et eux. est-ce que C'est maintenant clair. Matt, Willy, Humphrey, même Trait d'Union, ils avaient cette image de lover que les chanteurs américains ils ont là-bas? Non. Non. Qui c'est qui a ça? C'est le zouk. Le vrai. zouk c'est du Ouais, mais- R&B. Dites-moi ce que vous Ouais, voulez. mais les M'en fous. maths, Oui, les maths, ça, ils faisaient pas beaucoup de De son ils pour faisaient ça pas de solo. Mais bien Parce sûr que si. Non, Matt il a des Sherry Lane. En single. Matt il a des Sherry Non, Lane. en single. Mais en single ou pas? T'es pas obligé de faire en single. Non mais regarde, T'es pas obligé de le sortir en single. Quand En un single, il est américain, très street, quand hein. un américain, il sort un slow en single. Il fait un clip qui est en Aucun cohérence avec le Américain film. n'a sorti de slow en Ils single. sortent Mais bien sûr. de d'abord. En À single, l'époque, en bien premier sûr. single. Des En premier single. Que ce soit premier ou deuxième. En fait, single, Dieu- En fait, Qui a sorti un slow en premier single? Sweet Lady. Ah, ouais, Sweet Lady. Mais C'est Sweet le seul. Lady, lui, c'est. Je Bobby voulais encore dire Valentino, Sweet Lady. Slow. Sweet Lady serait Bobby jamais arrivé avec ça. Valentino. Ah oui. On retire ce que tu as dit. Il a lancé son album. Joe Shame. Non, celui qui a suivi, c'était lequel Open Invitation. Non, non. 2000 watts. 2000 watts. 2000 Alors, watts. c'est comme premier clip, comme premier single. Are you gonna like that? Oui, c'est Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas Lequel, l'album. lequel, pas ça. Non, c'est pas ça. c'est Non, vérifie, Non, vérifie, c'est pas vérifie, l'album. vérifie. Non. En tout cas, I wanna go there. de toute façon, il y a plein d'artistes. Il y a plein d'artistes américains. Le premier single, c'était. Mais il y en a plein. Même Joe. Celui qui a suivi. Joe. Mais c'est pas ça que j'appelle des slow, moi, les Mais gars. ça, c'est des slow. c'est quoi que toi t'appelles slow? Mais C'est slow, des moi slow. j'appelle vraiment un truc où tu dors. Moi, Non, moi, ça, c'est pour des- moi, ouais, slow c'est jam vrai. et slow, pour moi, dire, c'est pas la même chose pour moi. Mais c'est Un ça. slow et un slow jam, pour moi, c'est pas la même chose. Un mais c'est un slow slow jam, quand même. t'as une rythmique Ouais, de mais ouf. c'est un Un slow quand slow, même. c'est tu danses dans les booms, tu vois. Mais En fait, mais, où les Je trucs vois ce que tu veux dire. Parce Tu vois. qu'en fait, Arrêtez. dans les années 90, t'as la New Jack qui est arrivée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans les slow jam, même si t'es un slow, mais t'avais cette T'avais caisse claire de la New Jack. t'avais Lui de la parle d'un slow lourdeur. à la Mariah Carey, à la Voilà, Mike les Owen. mains sont comme mais ça, là, tu vois, c'est Mike pareil. Owen. Ah. Quand tu me dis que Mariah Carey, elle arrive avec des c'est slow, pas les balades, tu les me dis balades un Whitney, elle peu. arrive avec des slow, les balades, des trucs comme ça. Ok, oui. ok, je vois ce que tu veux Tu dire. me connais.
Moi, j'aime bien le sens des mots. À partir du moment où il y a trop le même, mot, pire que moi même. à partir du moment où il y a le mot slow, c'est un slow. Même si on ramène Jam, même si on ramène Space Jam, Oui, même bon, si on ramène d'accord. basket, Bon, d'accord. eh ben, Ok. c'est Mais un en tout slow. cas, C'est tout ça. on n'est pas aux States. Dites-vous une chose, c'est qu'on n'est c'est pas aux vrai, on n'est pas States. aux Donc un mec États-Unis. ne peut pas arriver en single ici avec un slow. Ni Matt, ni Willy, ni personne. Sauf Personne en ne pop. pouvait. Sauf en pop. Oui, en pop, ouais. En Oui, pop. c'est dur. En pop, ouais. C'est pour ça qu'il n'y avait pas ce truc-là. Parce que comme il pouvait pas, et là je suis d'accord avec toi, comme il pouvait pas arriver avec un slow jam, il pouvait pas faire des clips à la Lover non plus. Comme c'était pas leur single, c'est pas ce qui défendait Les poétiques, ils étaient arrivés avec un slow. Ouais, Les eux, poétiques, eux, oui, ils mais étaient marketés comme c'est ça. nos machines, ils ont été marketés comme ça. C'était Moi, je te parle copycat vraiment de d'artistes qui Boyz arrivent. II Men. Ouais, c'est vrai. Voilà, des artistes qui arrivent, En fait, ils émergent. mais tu sais pourquoi? Parce que c'est pas dans la culture française. Ouais, ouais. Déjà. Parce que déjà, la culture française, un slow, ça va être du. Tu sais, les chansons à la Mike Brandt, laisse-moi. Oui, Des- voilà. Voilà. c'est Si ça. t'arrives avec Les un vrais truc comme slow. ça, mais là, tu leur parles à eux. Mais si toi, t'arrives avec un slow R&B, et à l'époque. Pour passer dans des radios populaires, t'arrives avec ça, ils disent non, on a les Américains. Mais là, en restant sur ce sujet-là, pop, R&B, slow, etc., est-ce que tu penses pas que la pop urbaine et justement l'afro que ta équipe peut amener, ça peut ouvrir la porte au R&B? Mais carrément. Le R&B, moi, d'ailleurs, j'en parlais. Pour moi, d'ici 4-5 ans, le R&B, il est là. Il revient, tu crois? En fait, il peut revenir Je sais pas. si des artistes jouent le jeu, parce que la jeune génération ne connaît pas la R&B. Voilà. Tu vois, les gamins, quand tu leur parles, hein, même Taïk, il a dans une interview, il dit moi je connais pas la R&B. Ouais. C'est-à-dire qu'il écoute, lui, le R&B, Il connaît, hein. Non, il Si, connaît il avec connaît, les chants, avec il Chris Brown. connaît. Mais moi qui connais le R&B, Ouais. tu vois, le vrai R&B, tu vois, pour moi, Donc, tu penses regarde, qu'il pour moi, aux États-Unis, qui a rendu vraiment la balade au-delà de ça populaire, c'est quand Boyz II Men ils sont arrivés. Babyface, qui ouais. était le roi des années 90, les balades d'R&B qui. C'est ça aussi qui a mis les balades au devant de la scène, les End of the World. C'est ça qui a commencé c'est ça, à. parce que Eux, ils sont arrivés avec mais une tu sais balade. pourquoi Là, parce que, là, je veux bien. Parce Eux, que ils sont quand avec une ils sont balade. restés numéro 1, je crois qu'ils ont détrôné Elvis. Après, ils sont arrivés avec One Sweet Day, avec Mariah Carey, c'est resté la chanson le plus longtemps numéro 1 au top. Tu sais qu'à la base, ils ne le voulaient pas ce son, je crois. Hein? À la base, ils ne le voulaient pas ce son. Il y en a un Avec des trois. Mariah Carey? Non, le End of the World. Ben, en fait, à la End base, of the World, c'était. je crois que c'est. C'est pas Wanye, c'est Nathan. Nathan, il ne voulait pas. Ah, Et apparemment, il n'aimait pas ce son-là et ils ont failli passer à côté du que truc. Deva, tu veux dire un truc? Mais, Excuse-moi. ouais. Non? Si Non. tu disais, parce que... Un mec là-dessus qui était dans Boomerang. Dans Boomerang, le film d'Eddie Murphy, c'était dans la BO de Boomerang. Et c'est cette C'est chanson-là End qui of the World ou le truc qui est dans le Boomerang? Non, C'est End of the Boomerang, World qui c'est est dans le I Make Boomerang. It Love to You. Et End of. Non. Ouais. Un des deux, je sais plus. Donc, qu'est-ce que vous racontez, vous, là? Mais en Vous fait, êtes des de R&B base, man ou c'est pas, que, en vous fait, non. De base, Boyz II Men ne voulait pas chanter parce que la chanson était trop pop. Mais pour moi, c'était End of the Road. Et je crois. Et après, ils sont avec I Make It Love to You. Ou un vers, je sais plus. Et après, Boyz II Men, franchement, jusqu'au Mais- jour d'aujourd'hui, c'est. Deva, tu étais en train de le contredire tout à l'heure par rapport au fait que tu disais que ça excuse-moi, par rapport au fait que tu disais que ça ouvrait pas forcément des portes. T'as dit je suis pas trop d'accord avec ça, que la pop et le Non, ouais, moi je suis pas d'accord. Je pense que le R&B, bon, j'aime pas dire ça, mais je crois que là on se précipite vers quelque chose qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus du R&B. Et je suis pas sûre que ce soit possible que ça revienne. J'y croyais beaucoup avant. J'y croyais beaucoup, mais là je suis plus sûre parce que Je vais même douter. justement ce qui s'était mainstreamisé, c'est des personnes qui ont un flow R&B sur des instrus sonorités afro-caribéennes. Et le fait que ce soit l'instru qui soit afro-caribéenne et que ce soit pas, que l'instru ne soit pas R&B, ça fait que les gens ils ont l'habitude maintenant avec leur oreille d'entendre l'afro-caribéen. Oui. Va les remettre dans du R&B, va les remettre dans des sons, ça va être chaud. Ouais, mais après, Tu vois ce que je veux dire compliqué. En fait, moi, je rejoins un peu Axel quand il dit que, comme il y a des gens qui n'ont pas notre culture, nos connaissances, nos références, etc., pour eux, ça va être une découverte. Parce qu'il faut savoir que le public, il est large. Même aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui n'écoutaient pas du tout on va dire, de Renoir chanter. Ouais. Mais il y en a plein. Elles peuvent avoir 40 ans, 18 C'est ans, vrai. 12 ans, elles écoutent Dadju. Oui. Mais si demain tu ramènes un mec avec une belle image, avec une bonne fréquence, avec un écosystème autour de lui, mais qui fournit une musique qui est propre à lui, parce que quand il va arriver avec son R&B, un peu avec une mise à jour du R&B, parce qu'il faut que ce soit un peu actuel aussi, je pense qu'il aura sa chance parce que les gens ils vont le découvrir et il pourra aussi attirer l'ancienne école.
Tu vois? Moi, je pense que justement, l'afro et la pop ouvrent une petite porte. Oui. Et si la personne la défonce, il peut. Mais c'est clair, ça a ouvert Après, une comme porte, dit, mais après, faut pas se mentir, hein, si le R&B vend, chiffre, les maisons 10 vont ouais, ça suivre. va revenir. En fait, c'est ça. En fait, c'est Ouais, parce que le côté même si argent. t'as un bon son de qualité d'R&B, t'as le bon chanteur, t'as le bon truc, mais derrière, ça reste dans une niche parisienne. Parce que quand tu vas à Maubeuge ou quand tu vas dans le sud de la France, ils pas vont vrai, pas on écouter. écoute. Mais si Arrêtez de dire demain ça. ça score et qu'une major dit, lui on le met sur TF1. Là, bien sûr. Ouais, mais regarde. Tout une toi. question de business. Et pour que. Vas-y, frère. Vas-y. Vas-y, Juste. Vas-y, Joey. Je vais demander au fait, ça c'est une question plus, plus pour les artistes qui regardent le live d'ailleurs, enfin qui regardent l'émission. Toi qui as connu ces deux comment dirais-je, ces deux profils où tu as été signé en major à un moment et tu t'es retrouvé aussi à un moment aussi en indé. Quelle a été pour toi la difficulté quand on sait tous que quand on est en major, on a un certain confort, on a des entrées, on a tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi tu as vécu le truc en fait entre l'indé et le fait d'être signé? Ok, ben en fait, quand tu es en indé, tu maîtrises ton projet, c'est-à-dire que tu choisis ton single, tu fais entre guillemets ce que tu veux musicalement et ce que tu choisis de sortir en premier. Quand tu es en major, musicalement tu peux faire ce que tu veux, ils vont dire voilà, je me rappelle, moi je suis Universal, hein, donne-moi mes singles et après remplis ton album comme tu veux. Mais toi tu l'as vécu comment du coup de faire les choix où tu t'es dit vas-y je ferme les yeux parce que je suis en... Ouais, mais en fait, là où ça m'a un peu, ça m'a frustré, c'était sur des morceaux où il y avait un moment, il y avait un solo de guitare. J'ai fait une chanson qui s'appelait Seul, il y avait un solo de guitare. Mon DA de l'époque m'appelle, me dit Axel, enlève le solo de guitare. Je dis non, le solo il fait partie de la chanson, comme Michael Jackson dans Black or White, la guitare. Et il me dit ouais, mais là, je dis mais c'est pas un single, non. Je dis mais alors, c'est quoi le problème? Je fais ma musique. Ça, je veux dire, si c'était, en fait. Eux ils veulent un single, mais souvent le single représente pas l'album. C'est ça. Ouais, très souvent. Et je crois que mais tu sais que c'est un gros problème ça justement qu'on a en France et on se demande pourquoi certains artistes ne fonctionnent pas. C'est que quand ils sont en featuring, ils sont sur un type et une couleur de son que tu ne vas jamais, ou au niveau des singles, que tu ne vas jamais retrouver dans les albums. Et les gens se demandent pourquoi l'artiste ne fonctionne pas. Ça veut dire que tu t'habitues en featuring à être sur des sons hip-hop ou en featuring avec des rappeurs, les gens adhèrent, et quand tu vas donner ton album, tu vas nous donner carrément tout l'inverse ou quelque chose qui n'a rien à voir. Tu peux pas tenir un public sur deux trucs différents comme Ça ça. a toujours existé. Quand on regarde les anciens albums où les artistes, même chez les Carré, ils faisaient un album, une chanson single qu'ils lançaient en premier, qui était entre guillemets grand public, un style qui n'avait rien à voir. Regarde R. Kelly, hein, I Believe I Can Fly. Il va sortir un truc. Tonton. Oui, Et l'album, il n'y avait aucune chanson pop. Tu sais quand je prends des... oui, mais c'est pas pareil. Là. Pour moi, c'est pas pareil. De Usher tout à l'heure. Usher qui a lancé la chanson quand il a fait Confessions. Il a fait. Il est arrivé Qui n'a rien C'est vrai. rien à voir avec tout le reste de l'album. Totalement. C'était grand public, c'était un truc. Non, parce que c'était la sonorité du moment. Ouais. Il y a ça aussi, c'était la C'est ça. sonorité du moment. Ouais. Entre guillemets, lui c'est un mec d'Atlanta. Et pour preuve, derrière il lance Lady Bird, qui est un peu plus R&B. Ouais. Après ça, voilà, il a enchaîné avec Burn et tout ça, mais en tout cas, le premier single qu'il lance, qui était grand public, c'était vraiment un truc, un single pour attraper les gens. Oui, Et mais en attention. réalité, moi- est-ce qu'on peut. Vas-y. En réalité, est-ce qu'on peut reprocher ça? Je pense que c'est malin. Justement, c'est malin. Mais attention, il y a une différence entre quand les Américains le font et quand nous on le fait. Moi j'étais sur nous. Parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème. Aux États-Unis, tu peux sortir un single qui a telle couleur, on va chercher ton album parce qu'on sait que tu es tel artiste. Mais en France, Bah, Usher, il avait déjà son public, les gens savaient en France, déjà. on peut pas faire ce truc, on peut pas faire ce truc-là. Mais je te comprends tout à fait, mais ça a toujours existé. Moi, je te dis, je suis d'accord avec ça. Non, pas en France. mais Deva, toi, t'as écouté un peu les albums de Taiki? Au début, c'est EP, après. Ouais, parce que moi j'ai l'impression justement, je sais pas si t'as pu Moi, écouter j'ai aussi. beaucoup écouté. Mais Moi, je lui, connaissais en lui, plus. ça j'arrive à le voir.
qu'il peut sortir des singles et dans ses albums, tu retrouves des sons qui c'est ressemblent à ces singles. Il y a rien à même ces singles n'ont rien à voir. Et les singles, quand tu écoutes même l'album, et je le disais, je crois que c'était à toi que je le disais, même il y a beaucoup de sons R&B en fait dans ces albums. C'est-à-dire, tu vois, Parce que le compositeur avec qui il bosse, que je connais très bien, qui est Tommy Gibbs, est très R&B. ouais. C'est-à-dire que Taïk Et peut faire la Taïk mélodie lui-même qu'il veut, est très lui derrière il R&B. habille. bien sûr. Et même ses EP étaient très R&B. Oui, ses Le son EP à avec fond. Nov, R&B, clair. c'était très fort. Moi, parce que Gibbs qui produit Nyadjiko, qui produit Taïk, ils m'ont parlé de... J'ai bossé avec lui il y a 10 ans. Ouais. Et il me disait, Axel, moi je voulais bosser avec des chanteurs R&B, j'avais contacté les traits d'union, et ils m'ont pas répondu. Et tout. Et lui, c'était R&B. Et quand il a eu Taïk, il m'en parlait. Hein. Même Taïk, quand il signe avec lui, je rencontre Taïk la première fois parce qu'on bossait avec le même gars, Wilson. Et je dis à Wilson, ton gars là, Taïk, il va tout péter. Tu penses, Axel? Et un jour, je croise Taïk. Je lui dis, hey, petit frère, toi, tu vas tout péter. Oh, t'as vu, c'est dur. Il me dit, c'est toi qui es au devant. Je lui dis, non, toi, tu vas tout péter. Et tu vois, et avec la bonne équipe, Barakadama, Tommy Gibbs, ils ont été constants dans les envois. Nixia 1, Nixia 2, Nixia 3. On sort le N'y pense plus, l'album derrière, Le Temps. Tu vois, en fait, tout parce qu'en fait, il a été régulier. En fait, c'est tout ce qui. Tu regardes bien, quand tu veux marcher, faut que tu sois constant, c'est clair. régulier. Ouais, bien sûr. Depuis toujours. Et après, une fois que t'es constant, t'es régulier, t'es installé maintenant, faut savoir se renouveler, s'adapter. Ouais. Et c'est là, et pour moi, le plus dur dans la musique. C'est pas d'y arriver, hein. C'est de durer. rester, ouais. Tu peux arriver, hein, toi, Ben ouais. Ah, toi, t'es là. mais j'ai plus la même exposition 10 ans qu'avant. de carrière. Ouais, Non, mais attends, Qui a la même exposition tu dans fais la les durée? vues. Qui a la même exposition? Personne, même tout au long Johnny d'une Depp. 10 ans de carrière. Personne. bien sûr. Oui, Mais mais vous êtes regarde. toujours là, il y a des hauts, il y a des bas pour tout le et monde. ton public, il est là, L'essentiel, hein. t'es toujours là. Qui t'a oublié aujourd'hui? Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? tournes, Mais l'essentiel, c'est ça. À l'époque, je venais dans un centre commercial comme ça, je pouvais pas marcher. Mais gars. je peux marcher. Mais c'est notre génération qui est là. Si c'est la même génération que C'est vrai, regarde même Matt Pokora, hein, tu vois. Bah Et oui. tu es obligé de te renouveler. vois ce que je veux dire? Par album, par projet. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est que là, même Taïk, il va arriver avec quoi derrière? Il nous a donné ouais. ça. Mais après, clair. il est intelligent. J'ai parlé même avec sa sœur. C'est quelqu'un, même Barak, même Nyadjiko. Ils sont très très intelligents. Mais en fait, un artiste, le plus dur pour durer, c'est de se renouveler. Qu'est-ce que tu vas amener derrière? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est même là ce que je dis tout à l'heure. Dans mon album, il y aura du R&B. J'ai jamais donné ça aux gens. C'est-à-dire ça que que si j'allais j'aurais te donné ça, demander. C'est ça tout que de j'allais te suite, demander. si j'avais donné du R&B. Mais ça que là, j'allais te demander. là, Faut maintenant, attendre 10 ans. en fait, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec Snapchat, avec Instagram, avec TikTok, j'ai pas peur de le donner parce que ça, je suis en direct avec mon public. Ouais. Alors qu'avant, Oui, t'avais oui. que ton Facebook. Donc du coup, Et les mais majors t'étais te quand jouaient même- pas. Et que là, t'as plusieurs réseaux où tu peux distribuer ta musique de diffusion. Donc j'ai même pas peur. Mais est-ce que Parce c'est ça va pas trop parler. tard? Ouais, Est-ce que c'est t'as pas peut-être trop dû tard? faire Tu sais avant. pourquoi c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Parce que toi, tu vas le faire. Mais est-ce que les autres vont le faire en même temps? Est-ce qu'il va y avoir tout un mouvement? Est-ce qu'il va y avoir une vague? Parce que s'il y en a un seul qui se bat tout le temps, ça sert à rien. Mais tu sais, Il faut j'ai qu'il y en envie ait de- plusieurs. On Mais n'en tu a sais, jamais eu plusieurs. Tu sais, j'ai envie de te dire quoi, Vert? Si je fais et que demain, ça prend, les gens s'intéressent. Oh, le R&B, c'est lourd. D'ailleurs, ça va suivre. Quand Ça, j'ai fait bien du sûr. zouk, au début, il y avait plein de chanteurs qui n'étaient pas là. Ils ont vu, Axel, il fait C'est du vrai que zouk. toi, t'as amené beaucoup de choses. hein. Mais t'as amené beaucoup de choses qui ont fait mal aux chanteurs de R&B quand même. hein. T'as fait du mal. C'est pour hein. ça que tout à l'heure, regarde. avec ou à cause? C'est avec et à cause. Axel, regarde, c'est ça. C'est les deux, mais en tout cas, ce qui est Axel, il fait du intéressant. zouk. Axel, il fait du zouk. Truc, on va dans le zouk. Demain, Une minute. demain là, dans l'album que je fais, je vais faire 3-4 sons R&B, je vais me faire plaisir. Et si demain il y en a un qui prend, les gens vont se dire, ok, mais vas-y, on peut. Tu vois, Juste qu'on attend, on va passer à la deuxième partie. Tu vas nous parler justement de ce volet R&B. Resco, tu vas lui poser la question en ouverture si tu veux. Ouais. Mais comme on vit dans une époque Snap, il faut qu'on soit dans les temps. Donc, et qu'on fonde pour ne pas être coupé. Donc nous nous retrouvons pour la troisième partie Yes. dans quelques instants. On parle R&B, premier épisode, premier podcast R&B français en tchou. C'est marrant. T'imagines, il y avait des jeux de bagarre. Non, ça c'est pour qu'ils vont savoir. Et pour moi, Arkelis qui a fait une nation, ça reste du R&B. Pourquoi vous rigolez? Non, c'était pas poussé, c'était pas poussé. Si vous deux vous faites un shampoing, Après, je sais pas parce que tu sais, Corneille c'est un Canadien, donc lui il a la culture R&B. Non, mais Zao avait ce truc là, ouais, mais Zao, mais elle il est avait arrivée. pas la voix R&B.
DJ Shin, il a fait un remix aussi, gars, frérot. On se connaît. On se sait. On s'en sait. Ego, c'est tout. Et après, ils se sont barrés. Vous pensez pas que c'est justement ce 2 ans là qui va pouvoir donner une place au R&B? Le problème, c'est qu'on n'est pas installé pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Est-ce qu'il y a de l'unité? Pas d'unité. Mais moi, pour moi, Les c'est gars, même pas du R&B. Notre R&B, regarde, C'est de la notre rap R&B, soul, ouais. c'est ce que je te disais. En fait, je comprends ce qu'il veut dire. Mais je crois que c'était pas un son R&B, ça. L'autre fois, vous avez dit ça. Moi, pour Bah moi, c'est alors. pas du R&B. Pourquoi c'est pas du R&B? La partie 1, les R&B. La partie 1 de pourquoi Ignition, c'est pas c'est du les R&B? R&B. On c'est ma va préférée. refaire un débat. Qu'est-ce que le R&B ou pas? préférée. Bon, Mais pour moi, en fait, pour moi, le R&B, déjà, ça vient du gospel. Donc, la base du Non, R&B, les gars, c'est on du rentre pas gospel. dedans, s'il vous plaît. Écoute, Après,